Oui, bonsoir Habib. Bonsoir. Est-ce qu'on pourrait voir dans ce match un résumé en 90 minutes de ce qu'a vécu l'OM cette saison avec des très hauts, des peurs, des bas et puis un final tiré par les cheveux? Non, je vois pas ça dans ce match. Je pense que c'est un match face à une très très belle équipe de Ligue 1 qui avait l'opportunité ce soir de se qualifier en Ligue des Champions face à une équipe qui devait aller chercher sa qualification en Europa League. Donc pour moi, c'était un match très ouvert. On ne pensait pas que ça serait aussi ouvert. On a eu un match un peu ping-pong, mais dans ce match-là et dans la préparation de ce match-là, sur la volonté de les presser et surtout de leur mettre de la pression d'entrée, on a, je trouve, réussi notre match puisque on marque très très vite. Ensuite, la situation du deuxième but, c'est une situation travaillée la veille à l'entraînement parce qu'on savait qu'ils seraient en difficulté sur les sorties de balles. Et derrière ça, on a vu une équipe en face qui est une bonne équipe et donc qui a eu des opportunités, qui aurait pu revenir aussi en première période, mais on gagne 3-1. Oui, c'est un match un peu ping-pong avec des irrégularités dans notre jeu, mais il fallait gagner ce soir et l'essentiel est là. Habib, bonsoir. Bonsoir. Le championnat est terminé, c'est un peu le temps des regrets quand tu regardes le classement ce soir, puisqu'il y a 2 points d'écart entre le 3e et le 5e, l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que c'est à chaud, c'est difficile, mais qu'est-ce qu'il aura manqué, indépendamment des 2 points, pour aller chercher l'objectif du championnat? Je vis jamais dans le passé et je considère que le bilan à la 34e journée est le bilan qu'on mérite. Aujourd'hui, on est à 2 points de la Ligue des Champions, mais on a perdu des points, et vous le savez. Et on a la place qu'on mérite, c'est-à-dire celle qu'on est allé chercher ce soir. Je ne suis pas dans le temps des regrets, je ne vis pas avec des regrets, je vis ma vie pleinement. Et ce soir, ce qu'on devait vivre, c'était avec le groupe, d'aller chercher une place en Coupe d'Europe, parce que je le répète, c'est un club qui est à l'ADN de la Coupe d'Europe. Et l'Europa League, j'en ai joué une finale, et j'ai été spectateur de d'autres épopées aussi en Europa League. Et il ne faut pas galvauder cette compétition. Oui, l'objectif n'était pas celui-ci, mais l'objectif du soir, c'était de se qualifier en Europa League et d'être 5e de Ligue 1. C'est ce que nous avons fait. Donc je ne vivrai pas avec des regrets. Je ne compterai pas les points des précédentes journées qu'on a pu perdre, parce qu'on est allé aussi chercher des points dans les derniers matchs. Et donc ça serait rendre un petit peu hypothétique l'histoire que je pourrais vous raconter sur la saison qu'on a vécue. Aujourd'hui, on est 5e de Ligue 1, à 2 points du 3e, et c'est la réalité de notre saison, tout simplement. Et Habib, au fond à gauche, est-ce que cette qualification, cette 5e place, même si ce n'était pas l'objectif, vous apaise un petit peu? On sait que la fin de saison a été éprouvante. Parfois, en conférence de presse notamment, vous avez pointé du doigt des critiques que vous trouviez injustes, un acharnement, vous avez employé ce terme. Est-ce que finir 5e quelque part, finir sur cette note plutôt positive, ça vous soulage et ça vous apaise un petit peu aussi à titre personnel? Il n'y a aucune corrélation entre ce que je vous ai dit et l'apaisement ou la victoire de ce soir. La réalité qu'on avait à vivre ce soir en tant que groupe et en tant que club, c'était d'être aussi investi qu'on l'a été au Havre, collectivement, d'avoir une équipe qui veut vivre un bon moment dans son stade malgré la saison difficile, d'essayer de ramener les supporters avec nous qui étaient au départ un petit peu froids, et c'est tout à fait logique par rapport à ce qu'ils ont vécu. On a entendu ce aux armes, je pense qu'ils ont vu une équipe qui s'est battue, qui a eu de l'allant, qui a marqué des buts ce soir, et la satisfaction, elle est pour mes joueurs d'aller justement se qualifier pour une Coupe d'Europe, parce que ce que j'avais expliqué, c'était de laisser une trace positive, en tout cas sur l'enjeu qui a été le nôtre ce soir. Oui, il y aura des déceptions sur la saison, oui, il y aura une analyse sur la saison, mais je n'avais pas besoin d'une victoire ce soir pour être dans un apaisement. La seule chose que nous devions faire en tant que club, et notre mission en tant que club, et moi en tant que coach, c'était de qualifier ce club pour la Coupe d'Europe, parce que c'était l'objectif du jour. Et c'est fait, donc la satisfaction, elle est là. Habib, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez envie de vivre cette épopée avec l'OM la saison prochaine, s'il vous plaît? Je viens de le dire juste à côté. J'ai trop de crédit pour ce qu'ont fait les joueurs ce soir pour discuter de mon avenir. Je l'ai dit en conférence de presse avant ce match-là. Mon avenir n'a aucune importance aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce club soit qualifié pour la Coupe d'Europe, que ce club puisse maintenant construire la saison prochaine en étant qualifié pour cette Europa League. Et ça reste un objectif important parce qu'on regarde aujourd'hui dans les différents championnats. Certaines grosses équipes ne vont pas participer à la Coupe d'Europe qui s'était fixée aussi en début de saison. Certaines équipes en Ligue 1 ne vont pas participer à
non plus à la Ligue des Champions et peut-être pas à la Coupe d'Europe. Donc on part du principe que ce soir, l'objectif est atteint sur ce qu'on s'était fixé il y a maintenant 2 matchs, de se donner l'opportunité d'aller se qualifier pour une Coupe d'Europe. Ce soir, je vous donne l'exemple, hein, Rennes en gagnant se qualifiait pour la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, on pourrait considérer que le résultat du soir est très difficile à accepter pour eux puisqu'ils avaient une place en Ligue des Champions. Je me soucie de ce qu'on a fait nous. Et aujourd'hui, on est 5e de Ligue 1 et mon avenir n'a vraiment aucune importance. Mon avenir, c'est d'essayer de me rapprocher là de mes enfants immédiatement parce que ils m'ont beaucoup apporté, mes 3 enfants, et c'était un bon moment parce qu'ils étaient là ce soir. Et donc, c'était un bon moment qu'ils puissent vivre cette victoire comme l'ont fait les joueurs avec leur famille parce que c'est un signal positif sur une fin de saison. Et je dis bien sur cette fin de saison. Bonsoir coach. Bonsoir. Juste là, on vient d'évoquer l'avenir. Justement, j'aimerais plutôt évoquer le présent. Vous avez été intronisé le 18 février dernier, il y a 3 mois. Justement, qu'est-ce que vous retenez de ces 3 mois passés à l'OM? Que je pensais pour venir, pour coacher et faire mon métier d'entraîneur au quotidien. Et ce qui va m'enrichir dans cette saison, c'est que j'ai fait aussi autre chose, c'est-à-dire soigner les corps et les têtes, et surtout les têtes, parce que quand on est arrivé, on a découvert un groupe qui était en difficulté par rapport à tout ce qu'il a vécu, et on s'est battu en fait jusqu'à aujourd'hui pour leur donner un maximum de confiance, pour leur donner un maximum de croyance sur ce qui nous restait encore à jouer. Mais ça a été très difficile parce qu'on a toujours couru après le train en marche, en quelque sorte, si je peux donner cette image-là, en essayant d'être proche d'eux, en essayant de leur apporter toute cette confiance dont ils avaient besoin, et surtout de ne jamais les lâcher. Et la plus belle réponse que j'ai d'eux, dans ce que nous avons vécu ensemble, c'est le fait que jusqu'au bout, on a été tous ensemble, sur le terrain à la fin du match, dans notre vestiaire, et dans ce qu'on s'est dit. Et ça, pour moi, peut-être aujourd'hui, et je dis bien entre guillemets, parce que je sais que le mot va être utilisé, c'est une fierté d'avoir pu, jusqu'au bout, rester avec mes joueurs dans cette volonté de finir sur une note positive. Et ça, aujourd'hui, personne ne me l'enlèvera. Et c'est aussi là que je trouve ma satisfaction. Vas-y. Est-ce que ça a été la plus grosse difficulté pour vous? Merci beaucoup, désolé. Oui, la plus grosse difficulté n'a pas été de les entraîner parce que la qualité est là. La plus grosse difficulté, ça a été de lutter contre ce manque de confiance et ce côté où... comment je pourrais dire ça, où ce qu'ils avaient vécu les avait vraiment vidés, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand vous vivez une saison comme celle-ci, qui est hors norme, vous avez l'impression que tout est contre vous. Et à chaque fois que vous avez un rebond négatif, il faut à chaque fois remettre l'énergie pour les remonter, mais pas à travers l'entraînement, parce que l'entraînement, je vous l'ai toujours dit, et je ne vous ai pas menti ici, ils ont été extrêmement engagés dans l'entraînement. Mais où par moments, mentalement, ils étaient complètement vidés. Et il fallait qu'on soit capable, en tant que staff, mais aussi moi en tant que coach, de leur montrer qu'on ne les lâcherait jamais, jusqu'au bout. Et je vous dis, la fierté que j'ai aujourd'hui avec mon staff, mais avec le club, c'est que on ne les a jamais lâchés. Et on les a tenus jusqu'au bout dans l'objectif qui était le nôtre ce soir. On n'est pas à plaindre, mais la réalité de notre championnat, c'est qu'on est 5e, mais qu'il fallait gagner ce soir pour être 5e, et on l'a fait. Dernière question. Ouais, je sais que tu racontes pas trop ce qui se passe dans le vestiaire, mais vu que pour une fin de saison, il n'y a pas eu les effusions de joie qu'on peut connaître sur le terrain à la fin de cette rencontre. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment était ton équipe, ton effectif peut-être quand vous vous êtes retrouvés entre vous, c'est peut-être la fin de l'aventure pour pas mal de personnes à la fin de cette saison. Est-ce qu'il y avait quand même des sourires ce soir après l'obtention de cet objectif de ces 2 dernières journées, comme tu l'as dit tout à l'heure? Oui, il y avait des sourires parce qu'il faut mesurer ce que c'est de se qualifier pour une Coupe d'Europe, donc tout simplement. La deuxième chose, c'est que je les ai remerciés de l'engagement qu'ils m'ont donné depuis que je suis arrivé au club et surtout de ce qu'on s'était fixé comme objectif à 2 journées de la fin dans ce qui nous restait à faire et dans l'objectif qui était le nôtre ce soir, c'est qu'on savait qu'en gagnant, on passait devant cette équipe de Rennes. Et j'ai eu un groupe qui a été investi dans cette mission-là à travers... ce que j'ai expliqué aux joueurs, c'est qu'on met souvent en avant le coach et les joueurs, mais il y a aussi les personnes de l'ombre qui travaillent au quotidien
et qui donne tout pour permettre à ces joueurs-là d'être dans les meilleures conditions possibles. Et le levier aussi, c'était de penser à toutes ces personnes qui sont dans l'ombre, qu'on ne voit jamais à la télé, qu'on n'expose jamais, qu'on ne voit jamais sur un terrain de foot, mais qui sont en fait les acteurs majeurs d'un club. Et lorsque vous avez l'opportunité de vous qualifier pour une Coupe d'Europe, il ne faut pas oublier qu'économiquement, ça reste quelque chose de positif pour un club. Et que quand vous ne vous qualifiez pas pour une Coupe d'Europe, il y a des clubs qui sont obligés de, à un moment donné, faire des... Comment on pourrait appeler ça ? Des choix. Et ces choix-là, ce soir, impliquaient qu'on soit extrêmement motivé pour l'objectif qui était le nôtre. Donc j'ai juste dit que l'objectif qu'on s'était fixé avait été rempli ce soir, sur le match. Et qu'en tout cas, je les remerciais de l'engagement qu'ils avaient eu ce soir et avec moi depuis que je suis arrivé, tout simplement. Parce que l'aventure humaine que j'ai vécue avec ces joueurs-là, avec le club, et surtout aux personnes qui m'ont fait confiance, parce qu'on n'en parle pas assez, mais M. McCourt, Mehdi Benassia qui m'a fait confiance et qui m'a fait venir. J'avais aussi envie de, en quelque sorte, finir sur quelque chose de positif avec les joueurs pour que, en quelque sorte, on ait une petite satisfaction, c'est de se qualifier pour une Coupe d'Europe parce que c'est l'ADN de ce club. Merci.